Bonsoir à tous et bienvenue à la réunion du Conseil de la municipalité de l'Ange-Gardien du 3 juillet 2017. Nous allons procéder à l'ouverture de la séance. Je propose, et il est résolu, que le Conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour tel que déposé par le secrétaire trésorier. Appuyé par M. Louis XVI, adopté. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juin. Il est proposé par le conseiller. Alors, je propose, et il est résolu, que le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juin 2017 soit adopté tel que déposé par le secrétaire trésorier. M. Louis XVI, adopté. Il est vite ce soir. On va passer au rapport d'activité mensuelle et période de questions. Alors, rapport d'activité au 3 juillet 2017 en administration. La reddition de compte de Recycle Québec relativement aux coûts de cueillette sélective des matières recyclables a été auditée et déposée. Nous avons reçu l'approbation du ministre pour le règlement d'emprunt 2017-008. Dans le domaine de l'urbanisme, environnement et développement économique, à ce jour, nous avons émis 220 permis, comparativement à 195 en 2016 à pareille date, dont 27 de construction neuve, alors que nous en avions 24 en 2016, incluant 3 bâtiments commerciaux. En juin, le CCU a étudié un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le projet dans le parc d'affaires ainsi qu'une demande de dérogation mineure. Le projet pilote a été mis en place avec divers partenaires pour favoriser la pratique du compostage domestique. Une distribution d'arbres et d'arbustes pour la revitalisation des berges a eu lieu à la mi-juin. La journée de l'arbre s'est tenue le 17 juin dernier. Des centaines de petits arbres et de fleurs ont été distribués aux citoyens et une vingtaine de composteurs ont été vendus. Des visites d'inspection des bandes riveraines ont été réalisées en juin en collaboration avec le COBALI. Le concours d'embellissement 2017 a été lancé. Nous avons pris livraison d'un nouveau véhicule du service des parcs. L'installation des balises de réduction de vitesse est débutée et la réparation des panneaux de signalisation routière est complétée. Le premier épandage de la bas-poussière est complété. Les travaux de pavage débutent cette semaine. L'appel d'offres pour le nouveau contrat de déneigement du secteur ouest de la municipalité a été publié. Un appel d'offres pour la fourniture de gravier concassé a été publié en vue des travaux prévus cet été. Un appel d'offres sur invitation a été lancé pour la fourniture de panneaux isolants relativement à certains travaux de pavage. Une intervention a été réalisée sur le chemin des Menuisiers afin de corriger un problème de fossé et de drainage. Dans le domaine de la sécurité publique, le directeur du service de protection contre les incendies et des premiers répondants s'est rendu à l'usine de fabrication pour vérifier l'avancement de la construction de notre nouveau camion autopompe. Les premiers répondants ont répondu à 86 appels depuis le début de l'année, comparativement à 76 en 2016 à pareille date. Les pompiers ont répondu à 8 appels en juin, incluant 2 accidents de la route, 2 fausses alarmes, 2 arbres tombés sur des fils, un feu de véhicule et un feu électrique. Maintenant, je me questionne sur qu'est-ce qu'un feu électrique? On avait eu, c'est un feu dans le poteau électrique. Dans le poteau. Oui, qui a eu un short avec le fil. Oh, d'accord, merci. Les panneaux radars ont été installés sur le chemin du vol à voile et Minot. Des travaux préventifs ont été effectués sur le rocher du chemin Donaldson afin de faire tomber les roches instables de la paroi. Alors, nous devrions passer à la question des gens du public, mais ils brillent par leur absence, alors on n'aura pas de questions ce soir. Déclaration des membres du Conseil. Est-ce que les membres du Conseil ont une déclaration à faire? Dépôt et adoption du compte-rendu du Comité consultatif d'urbanisme. Monsieur Werner. Oui.
Je propose et résolu que le compte rendu de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 12 juin 2017 soit adopté tel que déposé par le secrétaire trésorier. Merci. Et c'est appuyé par M. Prudhomme. Adopté. On va passer à l'item 6, compte payé. Alors, excusez. Je vous en prie, allez-y. Okay. Je propose et résolu que ce conseil entérine les listes de déboursés émis au montant total de 425 997,35 sous, tel qu'indiqué sur les listes présentées par le secrétaire trésorier en annexe aux présentes minutes à la page CP-17-06, le tout selon les dispositions du règlement de délégation de pouvoir, ainsi qu'à l'article 961.1 du Code municipal du Québec. Merci. C'est appuyé par M. Werner. Adopté. 8.1, adoption du règlement numéro 2017-010-011, l'autre -12 et -15. M. Louis XVI. Je propose et résolu que ce Conseil adopte les règlements suivants. Règlement 2017-010 décrétant l'exécution de travaux de pavage sur les chemins industriels et Henri Chartrand et autorisant une dépense et un emprunt de 144 600 $. Règlement 2017-011 décrétant l'exécution de travaux de pavage sur le chemin Mongeon et autorisant une dépense et un emprunt de 73 300 $. Le règlement numéro 2017-012 décrétant les dépenses pour la réfection d'une partie du chemin River et un emprunt de 270 800 $. Règlement numéro 2017-015 décrétant des dépenses pour l'amélioration des chemins Buckingham Creek, Deschênes et Farnham et un emprunt de 308 700. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu les 10 règlements et renoncent à leur lecture. Le secrétaire trésorier fait les mentions d'usage telles qu'il est stipulé au 2e alinéa de l'article 445 du Code municipal du Québec. Merci. C'est appuyé par M. Werner. Oh, excusez-moi, oui. Donc, le règlement 2017-010 a pour objet de décréter des travaux de pavage sur les chemins industriels et Henri Chartrand, d'autoriser une dépense de 144 600 $ et un emprunt du même montant. Donc, l'emprunt, les travaux portent sur un tronçon du chemin industriel de 520 mètres et du chemin Henri Chartrand de 175 mètres linéaires. Donc, on parle de rechargement et de pose de revêtements bitumineux et réfection des entrées charretières. Donc, l'emprunt va être remboursé sur une période de 20 ans et financé au moyen d'une taxe d'amélioration locale. Au niveau du règlement 2017-011, ce règlement décrète également des travaux de pavage sur le chemin Mongeon et autorise une dépense et un emprunt de 73 300. Donc, le règlement porte sur un tronçon du chemin Mongeon de 315 mètres linéaires. Et encore une fois, l'emprunt va être remboursé sur une période de 20 ans au moyen d'une taxe d'amélioration locale. Au niveau du règlement 2017-012, on parle de la réfection d'une partie du chemin River et d'un emprunt de 270 800 $. Donc, alors, ça porte sur un tronçon du chemin River. Je n'ai pas la longueur à ce moment-ci. Donc, cet emprunt-là va être remboursé également sur une période de 20 ans et subventionné en partie à l'aide d'un programme du ministère des Affaires municipales. Et finalement, le règlement 2017-015 a pour objet de décréter des travaux d'amélioration des chemins Buckingham Creek, Deschênes et Farnham pour un montant de 308 700 $. Donc, on parle ici de pose d'asphalte plané. Et encore une fois, ça va être remboursé sur une période de 20 ans. Et également, ces projets-là sont aussi subventionnés. Merci. Appuyé par M. Werner, adopté. 8.2, adoption du second projet de règlement 2017-013, modifiant le règlement 98-003 relatif au zonage afin d'apporter des changements aux conditions permettant qu'un logement additionnel soit autorisé à même une habitation unifamiliale isolée. M. Werner. Je propose et résolu que ce Conseil adopte le second projet de règlement 2017-13, modifiant le règlement
98-003 relatif au zonage afin d'apporter des changements aux conditions permettant qu'un logement additionnel soit autorisé en même une habitation unifamiliale isolée. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Le secrétaire trésorier fait les mentions d'usage telles qu'il est stipulé au deuxième alinéa de l'article 445 du Code municipal du Québec. Donc, le second projet de règlement 2017-013 a pour objet de modifier le règlement relatif au zonage et donc le règlement porte en particulier sur l'article 3.4 du règlement de zonage qui concerne les logements additionnels. Merci. C'est appuyé par M. Gilbert, adopté. 8.3. Adoption du second projet de règlement 2017-014. M. Werner. Je propose et résolu que ce Conseil adopte le second projet de règlement et 2017-014 modifiant le règlement 98-003 relatif au zonage afin d'apporter des changements à la délimitation de la zone industrielle 200 IA. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Le secrétaire trésorier fait les mentions d'usage telles qu'il est stipulé au deuxième alinéa de l'article 445 du Code municipal du Québec. Donc, le règlement 2017-014 a également pour objet de modifier le règlement 98-003 relatif au zonage, ainsi que le plan de zonage de la municipalité, donc pour intégrer une partie de la zone 200 IA à la zone 214 RC. Donc, alors il s'agit de prendre une partie de la zone industrielle pour l'intégrer à la zone résidentielle de consolidation. Merci. C'est appuyé par M. Louis XVI, adopté. On va passer maintenant à l'item 9.1. Autorisation d'une dépense de 1 500 $ pour ajout d'une section de dossier des propriétés. M. Gilbert. Donc, attendu que les sections d'archives des dossiers des propriétés sont complètes et qu'il y a lieu d'en ajouter, le tout tel que prévu au budget 2017. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 1 500 $ quant à la construction de nouvelles sections d'étagères pour archiver les dossiers des propriétés. Les fonds à cette fin seront pris au fonds de roulement pour être remboursés sur 5 ans à compter de 2018. Merci. C'est approuvé par M. Prudhomme. 9.2, appui au regroupement des transports adaptés et collectifs ruraux de l'Outaouais, programme d'aide au développement du transport collectif. Alors, attendu que la résolution du regroupement des transports adaptés et collectifs ruraux de l'Outaouais, numéro CA 2017-06-08-03, dénonçant les modifications et les réductions du programme d'aide au développement de transport collectif volet 2. Attendu que les modifications du programme d'aide au développement de transport collectif volet 2 surviennent en plein exercice financier 2017. Attendu que le RTA-CRO a dénoncé et demandé au ministre Laurent Lessard, ministre des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports, et aux députés de l'Outaouais de modifier le programme d'aide de développement de transport collectif. Attendu que le RTA-CRO a demandé au ministre Normand Lessard de prévoir le développement du transport collectif sur les territoires ruraux de la MRC de l'Outaouais et non son anéantissement dans les modalités du programme d'aide au développement du transport collectif. Il est proposé, je propose et il est résolu que le Conseil appuie les démarches du RTA-CRO dans leur représentation dénonçant les modifications et réductions du programme d'aide au développement du transport collectif volet 2. C'est à l'unanimité. Adopté. On va passer maintenant à 9.3, approbation d'une offre d'achat pour un terrain dans le parc d'affaires municipal. M. Gilbert. Attendu que la municipalité a reçu une offre d'achat pour le terrain dans le parc d'affaires municipal de la compagnie des entreprises GI Mallette Incorporée. Attendu que l'entreprise œuvre dans le domaine de l'excavation et le pompage de béton. Attendu que le prix offert est légèrement inférieur au prix de base de la municipalité, mais que le terrain visé présente quelques contraintes, dont la présence d'un affleurement rocheux. En conséquence, je propose et résolu
que ce Conseil approuve l'offre d'achat de la Compagnie des entreprises GI Mallette pour une partie du lot 5 974 777 du cadastre officiel du Québec, d'une superficie de 6 000 m² pour la somme de 43 500. De plus, ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'offre d'achat ci-dessous, ainsi que l'acte de vente tel que présenté par un notaire désigné par l'acquéreur. Merci. C'est appuyé par M. Werner, adopté. 9.4, autorisation d'une dépense pour la participation à une activité de représentation. M. Prudhomme. Attendu que le 30 septembre prochain se tiendra un souper gastronomique au profit de la Fondation Santé de Papineau. Entendu qu'en vertu de la politique P-ADM-2, chaque membre du Conseil est autorisé à participer une fois par année, à titre de représentant de la municipalité, à une activité bénéfice d'un organisme œuvrant sur le territoire. Attendu que le conseiller Alain Gilbert souhaite participer au souper gastronomique de la Fondation Santé de Papineau. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise une dépense de 175 $ pour la participation du conseiller Alain Gilbert au souper gastronomique de la Fondation Santé de Papineau. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-11 000-345, Communication Conseil. Merci. C'est appuyé par M. Louis XVI. Adopté. Autorisation d'une dépense pour la participation au congrès de la Fédération québécoise de municipalités. M. Gilbert. Attendu que le congrès de la Fédération québécoise des municipalités aura lieu du 28 au 30 septembre prochain à Québec. Attendu que des sommes ont été prévues au budget pour permettre la participation de membres du Conseil à ce congrès. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 3 040 $ plus taxes pour l'inscription de 4 membres du Conseil, incluant le maire au congrès de la FQM, qui aura lieu à Québec du 28 au 30 septembre 2017. De plus, ce Conseil autorise les dépenses de déplacement et de séjour des participants à ce congrès, le tout conformément à la politique en vigueur. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-16001-454, Formation Conseil. Merci. Appuyé par M. Louis XVI. Adopté. 9.6, demande de dérogation mineure au 146 Neelan. M. Werner. Attendu que le propriétaire du 146 chemin de la Lune désire faire une demande de dérogation mineure afin d'agrandir le bâtiment, de construire une fondation et une galerie. Attendu que le projet vise à prolonger le mur avant qui se trouve actuellement à 4,89 mètres de la ligne avant, ce qui n'augmente pas le caractère dérogatoire. Attendu que le propriétaire projette d'ajouter une fondation d'une hauteur de 9 pieds et qu'il envisage d'y installer une porte patio au sol qui donnerait sur le terrain à l'arrière et qui serait à un niveau inférieur que le terrain naturel avoisinant. Attendu que la galerie serait également annexée au mur arrière et qui serait située à 10,68 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux. Attendu que la demande a fait l'objet d'une analyse par le comité consultatif d'urbanisme et que celui-ci recommande au Conseil d'appuyer celle-ci telle que stipulée dans la résolution CCU 2017-026. Je propose et résolu que ce Conseil approuve la présente demande de dérogation mineure telle que présentée dans la résolution CCU 2017-026, soit en y permettant le prolongement du mur avant pour que l'ajout soit à 4,89 mètres de la ligne avant, en y permettant l'implantation d'une galerie à l'arrière, en notant que la structure supportant la base de la galerie soit à 11 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux, l'excédent prévu de la galerie pouvant cependant être en porte-à-faux. En y refusant toute porte patio à l'arrière de la maison est située à un niveau inférieur que le terrain avoisinant. Merci. C'est appuyé par M. Gilbert. Adopté. 9.7, approbation d'un PIA, 10 Chemin des Fabriques. M. Prudhomme. Attendu que l'entreprise Ventilation SM, située au 10 Chemin des Fabriques, désire construire un bâtiment secondaire à des fins d'entreposage connexes avec l'usage du bâtiment principal. Attendu que les propriétaires prévoient implanter le bâtiment à 15,5 mètres du chemin industriel et à 22 mètres du chemin des Fabriques, et que le revêtement extérieur sera identique à celui du bâtiment principal. Attendu que des bandes boisées de 12 mètres dans les marges avant des deux chemins et de 5 mètres dans la marge latérale et arrière ont été conservées.
Attendu que la demande a fait l'objet d'une analyse par le Comité consultatif d'urbanisme et que celui-ci recommande au Conseil celle-ci telle que stipulée dans la résolution CCU 2017-027. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve la présente demande de PIA telle que présentée dans la résolution CCU 2017-27, soit conditionnelle à ce que le... Non, c'est vrai, la condition en B. Merci. C'est appuyé par M. Louis XVI, adopté. Autorisation de signer un protocole d'entente avec le CLD des Collines. M. Werner. Entendu que dans sa résolution 2017-06-931 adoptée le 5 juin dernier, ce Conseil a autorisé l'octroi d'un mandat pour la réalisation d'un concept d'aménagement du site de Chamboisé. Entendu que par sa résolution CA 1731, le Conseil administratif du CLD des Collines de l'Outaouais a accordé une aide financière de 5 000 à la municipalité dans le cadre de son fonds d'analyse et d'études pour la réalisation du dit mandat. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité le protocole d'entente avec le CLD des Collines de l'Outaouais relativement à l'aide financière décrite dans le préambule. Merci. C'est appuyé par M. Prudhomme, adopté. 9.9, autorisation de déposer une demande de certificat d'autorisation à la MDDELCC. M. Werner. Attendu qu'un tronçon du chantier de ski de fond du Club de Renard-Blanc, situé sur le lot 5 890 085 à 5 890 089 doit être relocalisé pour permettre la construction sur le dit lot. Attendu que le nouveau tracé du sentier longera le ruisseau à l'intérieur des limites de la bande riveraine. Attendu que pour ce faire, il est nécessaire d'obtenir un certificat d'autorisation du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte au changement climatique, le MDDELCC. En conséquence, je propose et résolu que son Conseil autorise le dépôt d'une demande de certificat d'autorisation au MDDELCC pour la localisation du chantier de ski de fond du Club de Renard-Blanc à l'intérieur de la bande riveraine sur le lot 5 890 085 et 5 890 089 du cadastre officiel du Québec. De plus, ce Conseil autorise une dépense de 569 $ pour le paiement des frais d'analyse du dossier par la MDDELCC. Enfin, ce Conseil autorise le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité la demande de certificat d'autorisation mentionnée ci-dessous. Le fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-47000-414, Service administratif environnement. Merci. C'est appuyé par M. Gilbert, adopté. 9.10, autorisation d'octroyer un mandat pour la réalisation d'une étude géotechnique. M. Prudhomme. Attendu que lors des fortes pluies survenues au début du mois de mai, un glissement de terrain s'est produit en bordure du chemin Lamarche sur le lot 3 299 983 du cadastre officiel du Québec. Attendu que la municipalité est admissible à une aide financière du ministère de la Sécurité publique afin de réparer et stabiliser l'emprise du chemin. Attendu que pour respecter les règles de versement de l'aide financière, la municipalité doit faire réaliser une étude géotechnique par une firme d'ingénieurs. Attendu que la firme ABS a présenté une proposition à la municipalité pour réaliser le dit mandat. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 9 200 $ plus taxes pour l'octroi d'un mandat à la firme ABS afin de réaliser une étude géotechnique sur le glissement de terrain survenu sur le chemin Lamarche. Le tout conformément à la proposition 171 822 déposée le 15 juin 2017. Les fonds à cette fin seront pris à même l'excédent accumulé non affecté, déduction faite de l'aide financière qui sera accordée pour ce projet. Merci. C'est appuyé par M. Gilbert. Adopté. Alors, ceci conclut la réunion de ce soir. Alors, j'annonce la levée de la séance et je propose, et il est résolu que la séance soit levée. Il est 7h23. Merci. Adopté à l'unanimité. Merci.